Donc parler du bonheur. Parler du bonheur, je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui a été quand même compliqué pour moi. Donc je vais quand même vous rappeler en quelques minutes mon parcours. Donc j'ai été une enfant qui a été mise dans une école pour apprendre à parler avec la langue des signes et les codes de couleur, puisque je ne savais pas positionner ma langue dans ma bouche et je n'arrivais pas à parler. Et suite à ça, je suis allée, vous savez, quand vous devenez élève, vous allez à l'éducation nationale. Et donc là, j'ai intégré l'éducation nationale, où j'ai vécu du harcèlement scolaire. Et j'ai réussi à me sortir du harcèlement scolaire grâce au sport. Et puis, donc, le sport, donc, par exemple, là, vous voyez, vous avez une photo tout en haut. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un lancer de disque. D'ailleurs, à Lyon, on a quand même la vice-championne du monde, Elina Robert-Michon, donc, qui lance le disque. Et en fait, pourquoi je vous ai mis une photo du disque? Parce que le disque, comme je vous dis, c'est le fait de pratiquer du sport m'aura permis de sortir de ce harcèlement scolaire, c'est une chose. Mais surtout, le sport m'aura permis d'être en relation avec des gens qui m'ont accepté tel que j'étais. Qui n'ont jamais fait cas de l'autisme ou du handicap. Et comme Jérôme, j'ai pas fait du sport pour avoir des médailles. Je faisais du sport pour être bien. Et ça, c'est le bonheur pour moi, c'est d'être bien dans un lieu où on est accepté tel qu'on est. On n'est pas obligé de jouer un rôle et de faire semblant, mais d'être soi-même. Et donc, dans le sport, quand on fait de l'athlétisme, si on veut faire le plus de compétitions possible, eh ben, il faut quand même lancer un peu loin. Si on ne lance pas trop loin, on est vite éliminé en fait. Et du coup, moi ce que j'avais compris, c'est que plus je lançais loin, plus j'avais la chance de faire d'autres compétitions pour être davantage avec les gens avec qui j'étais bien. Et bien sûr qu'être sur un stade d'athlétisme, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de stimulation, c'est pas facile. Mais finalement, c'était plus bénéfique pour moi d'accepter ces petites souffrances et puis de pouvoir avoir des moments de bonheur avec tous ces gens qui permettaient d'être bien, mais aussi finalement d'évoluer et de grandir et de arrêter de se focaliser sur ce qu'on ne sait pas faire et toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, puisque souvent on rejette un peu quand même la faute sur l'autre. On dit ouais, nous on n'a pas accès au bonheur, finalement c'est la faute des autres, c'est la faute de l'environnement, c'est la faute de ci, c'est la faute de là. Mais il faut savoir que le bonheur il vient de soi. Et plus on attend des choses des autres, on peut courir après, en fait on n'y arrivera pas quoi. Et ce que je pourrais rajouter, c'est ce sport. C'est une chose, mais vous avez vu, il y a une petite peluche. Donc cette petite peluche, c'est mon compagnon de route, qui est constamment avec moi. Donc pour moi, c'est le bonheur absolu. Voilà. Je peux lui gratter les oreilles, je peux lui tenir la main, je peux faire ce que je veux. Ça me permet surtout de canaliser en fait le stress et l'angoisse. C'est comme ma petite boîte que j'ai toujours dans ma main. Et ça me permet surtout d'accéder à des moments qui, malgré l'environnement, pourraient me provoquer
des stress extrêmes, ben, me permet aussi de profiter du moment présent et de ne pas être envahi par cet environnement qui oublie qu'on peut aussi avoir accès au bonheur, même si on souffre, même si quelque chose nous fait souffrir. Voilà. Et puis il y a un bonheur qui est peut-être un peu surprenant. Et donc c'est la troisième image. Et cette troisième image, en fait, c'est un lieu. Moi, j'adore. C'est ce que je préfère finalement de toute mon existence, c'est dormir dans des placards. C'est un lieu où je me sens complètement libre et pas prisonnière de cet environnement qui des fois nous paraît agressif ou est agressif. Et donc d'être dans ce placard, eh ben, ouais, me permet d'accéder à des moments et qui durent d'ailleurs, puisque plus j'y reste, plus je suis bien, à des moments où ben, l'autisme, c'est comme si ça n'existait plus. Et c'est vrai que dans notre société, c'est pas simple d'être autiste. Donc moi, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 14 ans, donc ça fait plus de 35 ans, à peu près. Et c'est pas facile tous les jours. Voilà, vous êtes tous ici. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez lever la main des personnes qui sont autistes ? Donc vous voyez par exemple là dans cette salle, eh bien, il y a plus d'autistes que de non-autistes. Et finalement on est majoritaire. Et on est majoritaire et du coup vous avez toutes et tous des bonheurs, des choses qui ne correspondent pas aux normes de notre société. Et c'est pas parce que ça ne correspond pas aux normes de la société que vous ne devez pas prendre plaisir à vivre votre bonheur. C'est vrai que dans la société, le bonheur c'est avoir une belle voiture, le bonheur c'est avoir une grosse maison, le bonheur c'est je ne sais quoi. Et en tout cas pour ma part, tout ce genre dit de bonheur chez les personnes non autistes me semble complètement finalement aberrant, puisque c'est juste du paraître, et en fait c'est des gens qui s'enferment dans une prison pour accéder à des bonheurs qui sont juste dans le paraître. Et le bonheur c'est pas paraître, le bonheur c'est être, et surtout le bonheur c'est être libre de penser, être libre d'aimer, et libre de vivre, parce que il y a plein de gens ici ou ailleurs qui, du fait de leurs difficultés d'intégration dans le monde de notre société, ont quand même des pensées très sombres. Et bien pour vous dire que rien que le fait de se lever le matin, c'est aussi un bonheur. C'est aussi un bonheur de pouvoir se dire ouais, chouette, encore une journée supplémentaire, et pas se dire putain, fais chier quoi, encore une journée supplémentaire. Voilà. Pendant très longtemps, moi j'ai pensé aussi que se lever le matin et se dire encore une journée à souffrir. J'ai été 5 ans en hôpital dans une clinique psychiatrique pour soigner des traumatismes. Et moi, je peux vous dire quand même qu'aujourd'hui, c'est que j'aurais été bien bête de ne pas résister à cette envie de vivre et de se dire ouais, putain, c'est super bien de se lever le matin pour vivre des choses extraordinaires dans la journée. Et les choses extraordinaires, elles sont juste là devant soi. Il n'y a pas besoin d'aller faire le tour du monde. Hein.
Déjà, quand on fait le tour de soi, je pense qu'il nous faut une vie pour faire le tour de soi. Mais surtout, c'est que, voilà, par exemple, des fois, on est dans des périodes où on n'arrive pas à aller jusqu'à sa boîte aux lettres. Et bien, avec le fait d'aller prendre ses petites clés et d'aller ouvrir la boîte aux lettres, et ben, ça peut être aussi un bonheur. Le fait d'être en difficulté pour prendre sa douche et de prendre l'initiative de prendre sa douche tout seul, ça peut être aussi un bonheur. Voilà, le bonheur, c'est des petites choses, finalement, les petites choses du quotidien, c'est pas des grandes choses. Et puis, pour continuer ces histoires de placards, il y a quelque chose qui est hyper agréable, c'est qu'en fait, c'est tout au niveau de la sensorialité, où voilà, mon dos est posé contre une paroi, et du coup, il n'y a pas d'espace entre la paroi et mon dos, et du coup, ça me sécurise énormément. Et puis, surtout, c'est que, voilà, c'est comme je vous disais, je peux être libre dans ma tête et ne plus être happé par des choses qui m'ennuient, qu'on peut retrouver dans notre vie sociale. Et pourtant, parallèlement à ça, ça ne m'empêche pas d'être régulièrement voilà, à Paris pour défendre une cause qui finalement est un peu, on va dire, je pense, mon intérêt spécifique, qui me permet eh bien de sortir de la zone de confort. Donc, bien sûr, c'est plus agréable de rester dans un placard que d'être dans une gare. Mais finalement, utiliser en fait cet intérêt spécifique pour aller au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer être capable de faire, et ben quand on y arrive, c'est quand même un sacré bonheur. Et donc c'est pas facile pour moi de vous parler de cette notion quand même. Mais je pense aussi c'est qu'il faut qu'on arrête de se tracasser avec les choses qui viennent de l'extérieur de soi, où des fois on se prend la tête sur des choses où de toute façon on peut pas, on n'a aucun pouvoir dessus, et du coup on va s'enfermer dans quelque chose de négatif, pardon. Et le fait de voir, par exemple, dans cette salle, qu'il y a plus de personnes autistes que de personnes non autistes, ces conférences qu'on réalise depuis 2015, on s'aperçoit, voilà, au début, en 2015, par exemple, il y avait plus de professionnels et de parents que de personnes autistes. Et aujourd'hui, il y a plus de personnes autistes que de professionnels ou de parents. Et ça aussi, ça fait partie du bonheur, en fait. C'est-à-dire que de réaliser des choses pour que d'autres puissent prendre plaisir à vivre des petits instants de bonheur à eux. Et voilà, quoi. Enfin, je ne sais pas trop quoi dire, en fait. Mais peut-être qu'en conclusion, je pourrais vous dire que la clé du bonheur, elle est en vous. Voilà. Et que il ne faut pas la chercher, il ne faut pas courir après, elle est juste en soi. Et puis, ne désirez que ce qui dépend de vous. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous remercie.